Salut amis fidèles du magazine de la diaspora, nous allons vous dire tout simplement meilleurs vœux. Pourquoi? Parce que nous réalisons aujourd'hui même le premier numéro de cette nouvelle saison qui est 2016. Nous recevons un jeune Congolais de la diaspora, un jeune politicien que vous allez découvrir, en tout cas un jeune qui fait de la politique ici au niveau de la diaspora. Alors désormais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous pouvez prendre habitude, en tout cas vous pouvez prendre rendez-vous, je peux le dire comme ça, de nous attendre tous les jours, en tout cas ce jour, ça dépend de la chaîne où vous nous recevez pour les nouvelles de la diaspora. Car à partir de maintenant, nous allons vous parler de tout ce qui se passe avec l'atmosphère, le climat, les avis, en tout cas l'ambiance, sinon même les positions de certains ici à la diaspora par rapport aux élections qui pointent à l'horizon. Vous avez tous l'information que le 20 mars 2016, au Congo va se tenir l'élection présidentielle. C'est pourquoi nous allons nous diriger avec l'équipe du magazine de la diaspora partout en France pour rencontrer les jeunes, les politiciens, en tout cas toutes les personnes qui abordent un peu ce sujet, même les opposants. Nous n'allons pas choisir les côtés, nous sommes neutres, retenez-le, l'opposition comme la majorité, vous allez défiler désormais sur cet espace du magazine de la diaspora. C'est pourquoi je m'en vais tout de suite vous présenter notre premier invité de cette première émission de la saison 2016. Il s'agit tout simplement d'un jeune Congolais qui se nomme Monsieur Christelle Bayonne. Je lui dis tout simplement bonjour. Bonjour, monsieur Keter. Alors, monsieur Bayonne, nous sommes contents de vous recevoir parce que, à partir de cette année, nous, comme je viens de l'annoncer, en tout cas au préambule de notre émission, nous commençons comme une sorte de campagne de chez nous, ici, au niveau de la diaspora. Tous les partis politiques, toutes les associations, tous les cercles de réflexion qui concernent en tout cas notre diaspora ici en France, vous allez défiler ici. Vous avez donc l'honneur d'être le premier invité de notre émission. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, monsieur Bayonne, tout de suite, je vous pose la question. Expliquez-nous ce que c'est la DGE. Ben, merci beaucoup. Premièrement, je vous remercie infiniment au nom de la dynamique de jeunes émergents, la DGE, et à mon nom propre, de l'intérêt que vous nous avez porté pour être invité sur votre plateau et surtout pour être les premiers, donc on va dire les pionniers de cette rubrique désormais sur la place de la diaspora. Alors, DGE, c'est un parti politique, c'est une association? C'est une association politique au sens de la loi de 1901 qui... Association politique, vous précisez? Je précise, ouais, c'est une association politique qui est liée à la majorité présidentielle, dont le fondement se trouve sur la jeunesse congolaise. Donc ça se nomme la dynamique de jeunes émergents. C'est donc la jeunesse congolaise qui est pointée du doigt dans la philosophie de la dynamique du jeune émergent. Si vous voulez, monsieur Keter, nous avons estimé et nous avons observé que depuis fort longtemps, la jeunesse congolaise a été en marge de la politique, en marge de l'activité sociale, en marge de l'activité économique, en marge, en un mot. C'est une jeunesse qui a été laissée longtemps dans l'oisiveté, soit de façon active ou de façon inconsciente. Et nous avons donc décidé, à travers cette structure nommée la dynamique de jeunes émergents, en sigle DGE, d'éveiller, sinon de réveiller la conscience de la jeunesse congolaise, car toutes les politiques, quelles qu'elles soient au Congo, doivent avoir pour dénominateur commun la jeunesse congolaise. Dans sa construction, comme dans sa destination, il faut que le jeune Congolais ou la jeunesse congolaise soit le moteur principal, l'acteur principal. Monsieur Bayonne, oui. À vous entendre, vous avez tendance à répéter à chaque fois le mot « la jeunesse ». Alors, je m'en vais vous poser cette question. Où situez-vous votre champ d'action? Est-ce que c'est au niveau de la jeunesse seulement? Parce que vous parlez que de la jeunesse. Mais oui, nous sommes dynamiques de jeunes émergents. Oui. Ça veut dire que le jeune Congolais, en général, la jeunesse congolaise est le leitmotiv de notre action au sein de notre association. C'est-à-dire que nous voulons que dorénavant le jeune Congolais, on entend par jeune ce Congolais qui a 18 ans révolu jusqu'à 50 ans, pourquoi pas. Donc ce jeune Congolais qui... depuis un certain moment s'est mis en marge de l'action politique, qui n'a pas été associé dans les structures de prise de décision politique,
qui n'a pas été consulté dans la construction même de la philosophie politique du pays, donc de la politique gouvernementale en général. Dorénavant, il faut que ce jeune soit mis en valeur. Et on le met en valeur non seulement en faisant un certain nombre de programmes qui lui sont favorables, mais aussi en le faisant participer à l'élaboration de ces programmes. C'est ça la dynamique de Jeune Émergent. Monsieur Bayon, il se passe beaucoup de choses ici au niveau de la diaspora en France, même dans les réseaux sociaux, parce que c'est un peu le moyen principal que se servent en tout cas beaucoup de personnes pour communiquer. Alors, vous êtes quasiment, en tout cas je vous le dis clairement, vous êtes devenu quasiment presque une sorte de cible pour ceux qui contestent le pouvoir au Congo-Brazzaville. Qu'est-ce qui se passe pour que vous arrivez à vous attirer les foudres, on va le dire comme ça? Vous êtes en train de défendre la majorité présidentielle. Comment êtes-vous arrivé à ce niveau-là? Déjà, vous allez vous présenter depuis le pays, parce que nous savons tous que DJ Zidane, vous allez le dire vous-même, vous êtes un étudiant, un brillant étudiant qui est parti du Congo-Brazzaville, vous êtes juriste de formation. Essayez de nous parler un peu de votre cursus en fait, de l'université. Ouais, ben je pense que à l'heure actuelle, mon cursus ou mon parcours scolaire n'a pas lieu. C'est tellement lent, on va prendre du temps. Oui. Mais la question est super importante dans le sens où, vous savez, quand un pays fait de l'investissement en matière d'éducation, il faut que celui-ci soit bénéficiaire de cet investissement-là. Et le Congo-Brazzaville, et notamment la politique du chef de l'État Sassou Nguesso, la politique qui est décrite et définie dans son programme de société qu'on appelle le chemin de l'avenir, a mis à la disposition des jeunes Congolais un investissement en matière de dépenses de l'éducation, par exemple. Exactement, j'en viens. Oui. En matière de, nous savons que par exemple en 2014, il y a eu plus de 10% du PIB du Congo qui a été mis avec la volonté du chef de l'État en matière de dépenses de l'éducation. Et dans ces dépenses, il y a des étudiants qui sont envoyés à l'étranger. Et quand ils vont à l'étranger, c'est pour avoir des formations appliquées et adéquates qui doivent servir pour le pays. Or, moi, je suis bénéficiaire, ou je l'ai été à l'époque où je suis arrivé en France de cette politique du chef de l'État, dont je loue et je salue ici le mérite. Mais à la fin, nous constatons que la diaspora, qui est composée de cette jeunesse qui, d'une manière ou d'une autre, ayant bénéficié de cet investissement du gouvernement sur le plan de la formation de la jeunesse, se trouve à contester de façon catégorique et quelquefois behavioriste cette politique qui devait se révéler salvatrice du président de la République. Je me suis dit, mais non, il n'y a pas de sens. Il y a un non-sens dans cette réaction dans la mesure où une diaspora doit être constituée d'une frange de la population habitant à l'étranger qui défend et met en valeur son pays d'origine. On doit défendre et mettre en valeur notre pays d'origine. Or, une contestation est née au niveau de la diaspora conduisant à ne pas accepter, sinon à refuser de façon systématique, voire dogmatique, les réalisations dont cette jeunesse ou cette diaspora a bénéficié du point de vue de la politique du chef de l'État. C'est ce qui justifie d'ailleurs les foudres. Vous parlez tout à l'heure des foudres, parce que les gens n'ont pas compris pourquoi un jeune de ma qualité, pourquoi un leader d'opinion de mon envergure. Vous parliez tout à l'heure de mon activité parallèle qui est la musique. C'est-à-dire que je suis dans une autre vie un artiste de renom. Vous en parlez de ça. Exactement. Et pourquoi un jeune de ma carrure, avec la célébrité dont je bénéficie du fait d'être artiste international, doit défendre la politique du chef de l'État dans les foudres. Mais en fait, Ulrich Etter, il s'agit simplement d'une question de conviction et de réalisme. Nous allons repartir un peu, nous allons aller dès le début par rapport à ce qui se passait sur France. Depuis le début, je voulais dire, Zidane, vous avez défendu la Constitution bec et ongle. Que pensez-vous justement de cette Constitution? Merci, j'ai eu raison. La dynamique du Jeune Émergent, dans son ensemble, a eu raison de défendre la nouvelle Constitution. Nous avons eu raison, puisque le peuple congolais a choisi par un référendum de le voter.
nous avons eu raison. Rappelez-vous qu'à cette époque, au niveau de la diaspora, notamment à Paris, il y a eu une forme d'expression violente contre le changement ou non de la constitution congolaise. Et la dynamique de jeunes émergents par ma voix a été l'une des rares structures qui s'est levée au péril de sa vie, à défendre cette nouvelle constitution. Et nous avons eu raison. La raison est toute simple. La constitution du 20 janvier 2002, c'est une constitution qui a été instituée au Congo dans le but de ramener une certaine stabilité au Congo. Stabilité à la fois sociale, à la fois économique, parce que le Congo venait de sortir des conflits, mieux des guerres, qui ont amené à l'effondrement des institutions au Congo. Donc il fallait une nouvelle loi fondamentale qui devait remettre les choses en place, pour dire de façon plus facile, remettre les choses en place. Et nous avons estimé en 2015 que ce rôle qui a été dévolu à la Constitution de 2002 a été rempli. La mission qui lui a été dévolue, cette Constitution, par le législateur constituant de 2002. Parce que ce que les gens ont oublié en dénonçant, entre guillemets, ce qu'ils ont appelé le coup d'État constitutionnel, ce qu'ils ont oublié, c'est que toute constitution relève de l'esprit de ses pères fondateurs. Et l'esprit des pères fondateurs de la constitution de 2002 était porté sur repartir sur les nouvelles bases, puisque le Congo venait de subir ce qu'on appelle l'effondrement sur tous les plans. Après les conflits que nous avons eus dans 97, 98, ainsi de suite. Et nous avons estimé en 2015 que cette mission qui a été dévolue à la Constitution du 20 janvier 2002 a été remplie. Il a donc fallu qu'en ce moment, que nous repartions sur les fondamentaux de notre jeune démocratie qui ont été établis lors de la conférence nationale souveraine des années 90. C'est-à-dire une constitution dans laquelle il y aura un exécutif bicéphale, un chef de l'État, un gouvernement, dans une constitution dans laquelle il y a le contrepoids de pouvoir, c'est-à-dire les moyens de pression et de contrôle entre l'exécutif et le Parlement, de telle façon que l'exécutif qui était fort, parce que les pouvoirs ont été concentrés dans les mains du chef de l'État dans la Constitution de 2002, de telle façon que cet exécutif devient, si vous voulez, contrôlé, qu'il y ait ce contrepoids de pouvoir, qu'il y ait ces moyens de contrôle et ces moyens de pression. Donc, il a été de bon escient de revenir à ces fondamentaux, d'où le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a eu raison de repartir à cette jeune démocratie que nous avons tant recherchée dans les années 90, rappelez-vous. Et la nouvelle constitution, celle du 25 octobre 2015, promulguée le 6 novembre 2015, nous fait repartir dans nos fondamentaux de la démocratie. Et nous avons eu raison de le défendre. D'accord. Monsieur Bayonne, vous venez donc de donner votre avis sur la constitution actuelle, en fait, avec notre pays, le Congo-Brazzaville. Nous allons parler des élections. Alors, avant de vous poser cette question, nous allons regarder un petit élément OVTR. Alors, il s'est tenu il y a quelques jours seulement à Paris une rencontre. Vous étiez présent, monsieur Bayonne, avec les membres de votre association. Il y avait donc le PCT qui a rassemblé les associations. Vous avez appelé ça la majorité présidentielle, c'est ça? Oui, exactement. Non, mais c'était une réunion, si vous voulez, de toutes les associations et partis politiques faisant partie de la grande famille de la majorité présidentielle. Parce que nous avons remarqué, justement, je parlais de la campagne référendaire, que la voix de l'opposition a eu l'impression d'avoir le monopole du débat, le monopole de la discussion au niveau de la diaspora. Pourquoi? Parce que les différentes associations et forces vives faisant partie de la majorité présidentielle ont agi de façon éparse. Donc il fallait qu'on se retrouve pour créer une sorte de synergie entre ces différentes forces et faire un appel à candidature à notre candidat président qui est son Excellence Denis Sassou Nguesso. Ok, d'accord. Nous allons justement regarder ce qui s'est passé ce jour-là avec l'appel lancé par le communicateur, en fait, le responsable de la communication du PCT, qui est monsieur Juste Prudence Poko. Monsieur Bayonne était de la partie. Regardons juste ce sujet. L'appel de Paris, le 25 octobre 2015. Le peuple congolais a dit oui à l'évolution des institutions de la République.
Considérant que depuis le retour à la démocratie, le Congo-Brazzaville a connu des avancées significatives en matière de droits et libertés fondamentaux de la personne. Considérant que le 6 novembre 2015, le premier magistrat de la République a promulgué le nouveau texte suprême instituant ainsi une nouvelle République. Considérant que le texte fondamental pose les principes démocratiques de la nouvelle République. Considérant que, sur le plan économique, le Congo-Brazzaville a connu des grandes mutations initiées par les projets de la Nouvelle Espérance et le chemin d'avenir. Considérant que toutes ces avancées politiques, socioculturelles et économiques ouvrent le Congo-Brazzaville sur la voie de l'émergence d'ici à l'an 2025. Nous, majorité présidentielle en Europe et en France, appelons à la candidature du président Denis Sassou Nguesso à l'élection présidentielle du 20 mars 2016. Continuons ensemble, fête à Paris, le 16 janvier 2016. Je vous remercie. Très heureux de constater que vous avez répondu favorablement à l'appel que nous avons lancé pour cette première rencontre de mise en place de la plateforme de la majorité présidentielle. Ensuite, il me plaît également de vous rappeler que le Présidium, nous allons diriger cette réunion concomitamment avec, à ma droite, le camarade Okamba Emmanuel, qui est le président du PCT Europe. Nous avons à l'extrême droite la camarade Léa Mokoko, qui est secrétaire fédérale, chargée donc de la promotion de la femme, toutes les questions du genre. À ma gauche, nous avons le camarade Alain Poiti, qui est secrétaire fédéral, chargé de l'organisation et des ressources humaines. Enfin, à mon extrême gauche, nous avons le camarade Juste Prudence Oko, qui est secrétaire fédéral, chargé donc de la communication et porte-parole du Parti congolais du travail ici en France. Projet de charte de partenariat entre partis politiques et associations de la majorité présidentielle congolaise de France. Préambule. Conformément au consensus de CBT 2015 et à la plateforme des partis politiques et associations de la société civile congolaise ayant permis de remporter la grande victoire du changement de la Constitution le 25 octobre 2015, instaurant la nouvelle République dans notre pays, le Congo, au lendemain de la promulgation de la nouvelle Constitution de la République du Congo le 6 novembre 2015, nous, partis politiques et associations de France, réunis autour de la fédération du PCT, mettons en place la présente charte de partenariat, véritable base juridique, code moral, règles de bonne conduite devant régir l'organisation et le fonctionnement des signataires de la dite charte. Cette charte reconnaît et renforce les relations partenariales entre les partis politiques et associations signataires. Voilà, mesdames et messieurs, c'était donc là le premier élément au niveau donc, du VTR que Sacré nous a proposé avec la complicité de Valdi Bressol aussi qui est de l'autre côté. Alors, monsieur Bayonne, majorité présidentielle, vous êtes sûr, ou alors pensez-vous que le Congo peut organiser des élections en si peu de temps? Non mais, je ne sais pas ce que ça veut dire en si peu de temps. Parce que... 3 mois peut-être, même il reste un mois presque. Non mais c'est possible. Mais c'est très possible, monsieur Cutter. Premièrement, il ne s'agit pas de question de si peu de temps, parce que ça c'est un jargon qui revient beaucoup dans l'expression de l'opposition. Nous savons depuis longtemps. De l'opposition, je voulais juste préciser. Non, je précise un truc. Mesdames, messieurs, vous qui nous suivez, la prochaine émission, vous qui êtes de l'opposition ici en France, n'hésitez pas de nous contacter pour venir parler comme le fait M. Bayonne Christelle. Allez-y. Non, je n'étais pas en train de vous taxer de l'opposition, j'étais juste en train de dire que c'est un jargon qui est souvent répétitif dans l'expression de l'opposition. Nous savons depuis longtemps
depuis longtemps que le deuxième mandat du chef de l'État arrivait à terme cette année. Et donc, depuis un certain moment, le Congo s'est bien préparé à l'organisation des éventuelles élections. Donc les événements que nous avons connus, notamment sur l'évolution des institutions avec une nouvelle constitution, n'ont pas d'incidence temporelle sur l'organisation ou non des élections. Et encore, faut-il louer la sagesse et la volonté du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, pour amener le Congo dans une certaine clarté politique, en organisant dès maintenant les élections à partir du moment où nous nous sommes dotés d'une nouvelle constitution. Parce que nous ne pouvons pas rester dans une situation où il y a une nouvelle constitution qui est là, mais les institutions qui sont encore en vigueur de nos jours sont encore issues de l'ancienne constitution. Il faut bien qu'on aille vers des nouvelles élections de telle façon que cette nouvelle constitution que nous avons adoptée connaisse son applicabilité effective. Donc le mérite revient au chef de l'État d'organiser dès maintenant l'élection présidentielle qui, vous le savez, dans une démocratie, celle que nous avons adoptée avec la nouvelle constitution, est l'élection maire. Justement, voilà. En parlant des élections, nous sommes toujours dans le même sujet. Loi électorale, CENI. Que pensez-vous en tout cas de ces deux propositions, donc, en fait, de cette question, loi électorale et CENI, que pensez-vous? La dynamique de jeunes émergents s'en réjouit et se reporte encore une fois de plus à la sagesse du chef de l'État pour avoir proposé une loi électorale, une nouvelle loi électorale qui arbore toutes les réclamations faites par l'opposition au cours des différents dialogues qui ont vu la participation des différentes forces vives politiques du Congo. Donc aujourd'hui, nous avons une nouvelle loi électorale qui va conduire à l'organisation des nouvelles élections avec une nouvelle structure indépendante, donc cette nouvelle commission qui va être indépendante à la fois du point de vue de son autonomie vis-à-vis des appareils ou des appareillages politiques, vis-à-vis de son financement, ce qui permettra à des élections transparentes et non équivoques. Nous en sommes très très réjouis. Ok, monsieur Bayonne. Alors justement, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous qui nous suivez, je le répète encore, nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne sommes pas de la majorité, nous n'exerçons que notre métier, nous sommes neutres. C'est un appel que nous vous lançons. Opposition, majorité, jeunes de la diaspora, peu importe ce que vous êtes, merci de nous contacter et de venir parler ici. La diaspora s'exprime désormais. Fini les réseaux sociaux, fini l'incognito, les faux profils, vous qui vous cachez derrière les profils. Prenez votre courage, le magazine de la diaspora est désormais en place pour vous donner l'occasion de parler, de dire Télé Congo, DRTV, MCRTV sont donc les chaînes sur lesquelles nous diffusons. Rien ne sera coupé, c'est la vérité, rien que la vérité. À propos justement des associations ici en France, monsieur Bayonne, je vais vous parler des jeunes congolais de Tours avec une association qu'on appelle AJRMP, vous les connaissez bien. Très bien. Ils ont organisé il y a quelques jours seulement, ici en France, donc de l'autre côté du Mans, ils sont basés à Tours, mais ils ont eu à ouvrir encore une autre cellule au niveau du Mans. Nous allons regarder un petit sujet, les images en tout cas, de Congo Show. Regardez ce sujet. N'oubliez pas qu'il y a eu aussi un autre appel. Bon, je vous signale juste qu'il y a eu un appel de cette association. Ils ont lancé un appel au chef de l'État actuel de faire acte à la candidature à l'élection présidentielle. C'était donc le vice-président de cette association. Je parle de M. Luce Jupiter Bayonza Kipolo. Regardez ce sujet de Congo Show. L'appel du Mans. Considérant les précieux efforts, combien remarquables, que déploie le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour le soutien au maintien de la paix, à la stabilité dans notre pays et à la consolidation de l'unité nationale. Considérant le souci permanent et la volonté manifeste du président de la République du Congo d'œuvrer inlassablement en vue de la construction et du développement de notre pays. Considérant les défis dont le Congo fera l'objet dans un avenir très proche. Considérant l'intérêt que porte le président Denis Sassou Nguesso pour la consolidation de l'équilibre sous-régional. Nous, Association des jeunes pour le rassemblement à la majorité présidentielle, en sigle AJRMP, appelons avec force son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, à la candidature à la prochaine élection présidentielle du 20 mars 2016.
fait au Mans le 23 janvier 2016. Nous avons dit à haute voix que nous apportons le soutien au président de la République dans l'exécution de son projet de société, justement. Et lors de notre session inaugurale, nous avons réitéré ce soutien. Leïda Oboula, donc Mwandongo, chargée de la promotion de la femme au sein de l'AJRMP. Je suis très contente de ce qu'on a eu à réaliser aujourd'hui. Donc c'était la mise en place d'une cellule de l'AJRMP dans la ville de Mans. Et donc je voulais intervenir au fait par rapport à la nouvelle constitution qui donne droit aux femmes quand même d'apporter leur pierre à l'édifice. Le troisième but de notre venue ici dans la ville du Mans était effectivement l'appel à candidature au président Denis Sassou Nguesso, que nous avons appelé l'appel du Mans, de la diaspora du Mans. Donc voilà pourquoi nous étions ici présents et nous l'avons fait en salle. Nous avons appelé le président de la République du Congo à acter sa candidature pour les échéances électorales du 20 mars 2016. Vous soutenez ouvertement donc la candidature du président Denis Sassou Nguesso. Peut-on penser par là que nous vous verrons à Brazzaville pour les élections 2016? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait des années que je soutiens monsieur le président Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas d'ambiguïté. Permettez-moi de vous dire avec un grand respect, pourquoi je soutiens monsieur le président Denis Sassou Nguesso? Je le soutiens parce que c'est quelqu'un qui a l'expérience. Il y a 15 ans, le Congo d'aujourd'hui n'était pas pareil. Il a fait beaucoup de travaux. Nous avons quand même il y a eu un changement. Qu'est-ce que vous allez me dire? Laissez le temps au temps. Très honnêtement, je suis plutôt rassuré et ravi d'avoir participé et puis mené aussi les débats de cette session où nous avons mis en place la cellule du Mans. C'était l'objectif du bureau exécutif basé à Tours que de procéder par une démarche de structuralisation un peu partout sur le territoire français. Et ça, c'est un premier cap qui est déjà atteint et avec beaucoup de succès. Donc ça me motive un peu plus dans l'optique que nous avons d'essayer d'avancer dans plusieurs régions de France. Oui, parce que nous avons bien compris que vous avez commencé par Le Mans, mais à l'avenir, vous comptez faire Blois et d'autres villes de France. Tout à fait. Nous avons eu dans la salle la présence des secrétaires régionaux qui ont été nommés à titre provisoire, notamment de la ville de Caen, mais aussi de la ville de Blois. Et ça va se profiner avec le temps parce que nous avons aussi la ville de Poitiers, la ville de Paris, où nous essayerons de... Voilà, c'était donc là un sujet de Morgane de Congo Show, les images, bien entendu, que Sacré Cissé nous propose. Alors, monsieur Bayam, que pensez-vous donc de ces jeunes qui font principalement la même chose que vous, l'AJRMP, avec monsieur Stanislas pour l'aventure? Ce sont des jeunes investis d'un certain dynamisme, d'une certaine force, d'un certain courage qui force mon admiration. Je suis d'ailleurs très content de les avoir comme partenaires au sein de la majorité présidentielle. Et je salue toutes les activités qu'ils sont en train de faire parce que ça va dans le sens de notre combat pour la jeunesse congolaise, dont nous partageons certainement les mêmes fondements, la dynamique de jeunes émergents, l'AJRMP. Bravo. Monsieur Bayam, vous prenez quand même, je peux dire, des risques ici au niveau de la diaspora. Vous êtes presque exposé. C'est pas évident du tout de voir quelqu'un parler ouvertement au niveau des réseaux sociaux, rentrer dans des restaurants, dans des bars, dans des endroits publics où les Congolais se retrouvent après avoir critiqué, parce que vous n'avez pas mis votre langue dans la poche. Nous avons vu des incidents au pays, vous étiez en train de commenter presque dans la joie. Vous vous réjouissez quelque part, les gens le disent, de ce qui arrive avec l'opposition. Est-ce que vous avez un budget, on vous donne assez d'argent au niveau de la majorité présidentielle pour prendre tout ce risque-là? Pourquoi vous défendez bec et ongle tout ce que l'opposition, en tout cas la plupart des Congolais en France, contestent? C'est ce que je remarque, c'est ce que je dis. Je précise que nous sommes ni de la majorité, ni de l'opposition. Alors pourquoi vous arrivez à ce niveau, à vous exposer tout en prenant les risques et en rentrant dans les milieux congolais? Mais je pense que
on ne peut pas parler en termes de risque ou en termes d'exposition quand il s'agit de mettre en exercice sa liberté. Je vous signale que n'eût été la loi en France, porter main à son prochain ou à l'autre, c'est la justice. Au Congo, on vous aurait cassé peut-être déjà la gueule par rapport à tout ce que vous faites. Mais il faut justement que nous arrivions à sortir de cette conception de la démocratie qui, à mon avis, s'avère erronée. Parce que vous savez, un individu est d'abord doté de ce qu'on appelle la liberté. Et dans le cas d'espèce, il s'agit de la liberté d'opinion, la liberté d'expression. On ne peut pas se prétendre d'être démocrate. On ne peut pas s'arroger le titre de démocrate, surtout vivant en France, et mettre en péril la vie en général, ou les avis de l'autre interlocuteur qui a des opinions ou des points de vue contradictoires. Moi, pour la petite expérience, ça fait plus d'une décennie que j'habite en France. Et nous savons ici, comme la tradition le souligne, nous sommes dans un pays de droit. Moi, j'ai été sidéré de voir que ma vie a été mise à prix, ma vie a été mise en danger pour avoir exprimé mes convictions. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. J'ai des convictions. Hein. J'ai estimé que le changement de la constitution au Congo était impérieux. Et donc je devais défendre cette idée anglais-bec. Anglais-bec parce que le résultat est salvateur pour le Congo. Voilà. Alors, M. Zidane, nous allons revenir avec les élections, justement, en revenant dans le vif du sujet. Les élections arrivent. Le 20 mars, le Congo va se diriger, en fait, tous les Congolais seront donc devant les urnes pour voter le candidat de leur choix. Mais le président sortant, qui est donc M. Denis Sassou Nguesso, probablement à cette heure-ci, à l'heure où nous parlons, nous ne savons pas encore s'il va se prononcer. Certes, le PCT, avec ce qu'ils ont eu à faire, on parlait de Congrès il y a quelques jours, ils ont désigné comme candidat le président Denis Sassou Nguesso. Alors, que pensez-vous du bilan des 2 mandats du chef de l'État? Déjà, nous avons appelé de nos voeux la candidature du président de la République parce que nous estimons que c'est le seul, j'insiste là-dessus, c'est le seul aujourd'hui qui est capable de conduire le Congo au firmament des États, hein, à l'échelle régionale, sous-régionale que internationale. Et cela se traduit par le bilan qui est plus que positif de 2 mandats consécutifs que le chef de l'État vient de faire. Donc depuis 2002 à aujourd'hui, le bilan est plus que positif. Pour ceux qui sont allés au Congo ces 10 dernières années, ces 11 dernières années, nous avons vu que le Congo a changé son visage. Le visage du Congo a largement changé. Grâce à la politique du chef de l'État qu'on a nommée la municipalisation accélérée, les Congos se dotaient de ce qu'on appelle les infrastructures. Aujourd'hui, nous avons plus de 3000 km de routes bitumées. Dorénavant, monsieur Ulrich Keter, on peut partir de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville via la route. On peut partir de Brazzaville jusqu'au nord via la route. On peut partir même du Congo jusqu'à l'international, donc jusqu'au Gabon, jusqu'au Cameroun, jusqu'en Angola par le Cabinda via la route. Ce qui revalorise le rôle du Congo en tant que pays de transit. Sur ce point, le gouvernement, dans cette politique de municipalisation accélérée, a beaucoup travaillé. Nous avons aujourd'hui enregistré près de 200 km de voiries publiques qui ont été construites. Nous avons près de 100 ouvrages de franchissement, donc les ponts, les péages, les échangeurs qui ont été construits au Congo. Nous avons en matière de télécommunication, aujourd'hui, rappelez-vous à l'époque, on n'avait qu'un seul réseau, aujourd'hui on en a beaucoup aujourd'hui. Et au niveau de l'emploi, cette municipalisation accélérée avec le boom des travaux publics et du bâtiment a permis à la création de nombreux emplois. Et nous savons aussi que dans le secteur privé, ça, monsieur Keter, vous le savez mieux que moi parce que vous y allez souvent au Congo, dans le secteur privé, la jeunesse aujourd'hui, qui est le leitmotiv de notre association, la dynamique de jeunes émergents, aujourd'hui a pu se trouver de l'emploi au jour d'aujourd'hui. Nous avons la construction dans les 12 départements du Congo des grands centres hospitaliers à caractère universitaire. Donc,
dont certains ont déjà été livrés. Je vous parle de l'hôpital de Mfilou aujourd'hui, l'hôpital de Loanzili à Pointe-Noire, l'hôpital, le CHU d'Oyo. Nous avons l'hôpital Blanche Gomez qui a été réaménagé. Nous avons l'hôpital de Talangay qui a été réaménagé aujourd'hui. Ce qui permet aujourd'hui aux citoyens congolais de bénéficier d'un certain nombre de soins du point de vue de la santé. Et sans compter les différents travaux qui sont encore en aménagement. Mais nous avouons que il y a beaucoup de choses, parce que si vous avez un peu plus de temps, nous pouvons encore parler de ce bilan chiffré, mais nous avouons qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites ou qui sont enclins d'être faites. C'est ainsi que nous voulons continuer le travail. Nous avons cette formule qu'on a dit, le travail ne va pas s'arrêter. Il faut que celui qui a conçu sa politique, soit là pour l'achever. Parce que la politique conçue par le général de Gaulle, par exemple en France, dans les années 1958-60, n'aurait jamais été exécutée de façon effective si lui-même, le général de Gaulle, n'a pas été là. Donc nous avons estimé que le président Sassou Nguesso doit toujours être là. Monsieur Bayern, nous remarquons tous, ceux qui nous regardent à travers le monde entier, tous ils seront d'accord avec moi, nous remarquons tous que vous défendez vraiment bien le bilan du président sortant, Denis Sassou Nguesso. Alors, nous voulons savoir, vous n'êtes pas de l'école de M. Thierry Mongala, parce qu'à chaque fois, M. Thierry Mongala, qui arrive à intervenir dans les médias, avec une éloquence pas facile à convaincre, on va dire, c'est ce qu'on vous reproche désormais avec la diaspora, parce que vous affrontez quasiment tout le monde. Alors, est-ce que vous n'avez pas, en dehors d'être peut-être de l'école de M. Mongala, Thierry, est-ce que vous n'avez pas un budget qu'on vous donne, dites la vérité, à ceux qui vous regardent ici au niveau de la diaspora, qui font la même chose que vous? Pourquoi vous avez tous ces moyens, ou alors toutes ces possibilités d'aller parler dans des médias? Nous avons vu que vous avez fait beaucoup de radios pour aller parler que du bilan, pour aller défendre le bilan, la radio mondiale en Afrique, la radio RFI ici. Vous êtes placé dans les médias tout le temps, on vous suit, même au Congo. Vous avez donc un budget qu'on vous donne afin que les autres aussi aillent frapper à la même porte que vous. Déjà, monsieur Keter, merci. C'est très flatteur pour moi d'être considéré comme étant faisant partie de l'école de M. Thierry Mongala, dont j'avoue une certaine admiration parce qu'il est compétent. La compétence de M. Thierry Mongala n'est plus à prouver. Mais aussi, nous défendons le bilan parce que le bilan, il est palpable, il est réel, il est réaliste. C'est-à-dire que le travail a été fait et le travail est visible. Donc nous sommes... Est-ce que vous avez un budget? Non, mais le budget, nous, on l'a pas. Ah, donc c'est avec vos moyens que vous le faites? Je ne sais pas si vous sous-entendez par budget, entre guillemets, ce que exactement, on a été taxé de nguiriser ou de nguirisation, ce néologisme qui n'a pas de sens. Non, on n'a pas été nguirisé. Non, ce n'est pas le cas. C'est avec conviction. Nous défendons la politique du chef de l'État, de la politique de son excellence le président Denis Sassou Nguesso, simplement parce que cette politique a fait ses preuves. Entre 2002 et aujourd'hui, je vais continuer, M. Keter, permettez-moi, il y a eu 42 hôtels de préfecture et de sous-préfecture construits au niveau du Congo. Nous avons aujourd'hui 10 aéroports internationaux, dont 4 avec des normes internationales. L'aéroport de Mayamaya, l'aéroport de Pointe-Noire, l'aéroport de Lombo, et l'aéroport de Ouesso, aujourd'hui, qui sont des aéroports internationaux. Nous n'en avions pas à l'époque où nous partions du Congo. Donc le bilan, on peut continuer à citer comme ça les chiffres, le bilan aujourd'hui est réel, il est palpable, on peut toucher du doigt ce bilan. C'est ainsi que nous sommes investis aujourd'hui à défendre tout simplement ce bilan. Et tenez-vous bien, M. Keter, que nous ne sommes pas les seuls, puisque le PNUD aujourd'hui a considéré le Congo comme faisant partie des 12 pays africains dont il y a une croissance ou un développement humain aujourd'hui au niveau de l'Afrique. Donc nous avons aujourd'hui la chance avec le président Denis Sassou Nguesso, avec tout le travail qu'il a battu depuis 2002, de conduire notre pays vers l'émergence, la dynamique des jeunes émergents. Ok, M. Bayern, avec cette éloquence à la Thierry Mongala, je ne sais pas si vous faites partie de son école, ça fait plaisir. Question principale. Ouais. DGE, dynamique des jeunes émergents. Ouais. Vous vous réclamez, vous le dites haut et fort, faisant partie de la majorité présidentielle. Ouais. Alors, qu'est-ce que votre DGE apporte? Qu'est-ce que votre candidat, je parle
étant neutre, bien entendu, le candidat que vous avez choisi, qui est le président Denis Sassou Nguesso, qu'est-ce que la DGE apporte pour favoriser l'élection du président actuel? La dynamique de jeunes émergents s'est réunie avec son directoire et a écrit un mémorandum sur des propositions que nous allons soumettre à notre candidat, le président Denis Sassou Nguesso, parce que, comme vous le savez, je l'ai dit tantôt au départ, que le jeune est le soubassement de la construction philosophique de notre association. Vous savez, aujourd'hui, le chômage de jeunes est assez patent au Congo. Et à côté des bienfaits du bilan dont je défendais tout à l'heure, il faut que nous luttions contre le chômage de la jeunesse au Congo. Et lutter contre le chômage de la jeunesse constitue un facteur important pour repousser à la fois la pauvreté et pour instaurer une certaine stabilité politique et sociale. Donc nous demandons aujourd'hui à notre candidat, son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, de mettre l'accent de façon grave, j'insiste sur le mot grave, sur la jeunesse congolaise. Il faut lutter contre la pauvreté de la jeunesse. Le jeune aujourd'hui est celui qui doit être le destinataire de cette politique de l'émergence vouée et louée par le chef de l'État. Comment? Premièrement par l'éducation. Par l'éducation, il faut qu'il y ait beaucoup plus de moyens mis au service de l'éducation au Congo. Parce que nous savons que c'est la formation de base qui doit être à l'origine de l'éclosion du jeune dans le monde du marché. Or, aujourd'hui, le Congo enregistre un déficit d'ingénieurs. Le Congo enregistre un déficit des techniciens. Le Congo enregistre un déficit aujourd'hui des scientifiques. Ces personnes qui peuvent aujourd'hui avoir un esprit créatif et faire ce qu'on appelle ici en France la création des start-up. Nous devons encourager la création des start-up. Nous devons encourager la création des PME par des jeunes. Mais cela se passe avant tout par l'éducation. Or, l'éducation au Congo, j'espère que le chef d'État va bien nous entendre via cette émission. L'éducation au Congo, exactement, l'éducation au Congo, le système éducatif congolais jusqu'à aujourd'hui est resté basé sur l'enseignement des matières générales. La refonte du système éducatif doit conduire justement à une formation sur des matières qui concourent à l'explosion du secteur économique et à la qualification des jeunes, ce qui va permettre aux jeunes justement d'être qualifiés à l'emploi. Et les détails seront donnés dans le mémorandum que la dynamique de jeunes émergents a écrit sur les différentes propositions sur la lutte contre la pauvreté des jeunes que nous allons remettre à notre candidat, son Excellence Denis Sassou Nguesso. Le deuxième point porte sur encourager le partenariat du secteur public et du secteur privé. Il faut que nous encourageons ce partenariat qui, par des emplois subventionnés par l'État. Vous savez, l'État, notre État, les États en Afrique en général et particulièrement le nôtre, a délaissé, je l'ai dit, un peu la jeunesse de côté, alors que nous devons jouer le rôle, l'État doit jouer le rôle providentiel, c'est-à-dire que prendre en charge le jeune Congolais du berceau au tombeau. Donc du coup, il faut qu'il y ait le développement de la politique de la subvention des emplois à l'intérieur des entreprises privées, de telle façon que les jeunes qui vont participer à cela vont non seulement avoir une formation adéquate, mais aussi l'expérience déjà de l'entreprise. Encourager les jeunes à avoir un esprit créatif, c'est-à-dire que créer des emplois. Nous avons vu aujourd'hui des jeunes qui créent en matière informatique, des startups sur le web. Nous avons des compétences au Congo, il faut qu'on encourage. Et encourager, l'obstacle aujourd'hui, c'est l'accès au financement qui est difficile. Donc nous avons aussi établi ces genres de propositions où le gouvernement, soit par un fonds indépendant ou soit encore par sa politique, encourager l'accès au financement à ces jeunes qui ont l'esprit créatif, de telle façon qu'ils mettent en place des entreprises permettant à accéder à l'emploi et à créer, à générer des emplois. Et nous, on peut s'inspirer à ce point de Chile Juven. Chile Juven, si vous voulez, c'est une politique qui a été adoptée par le gouvernement chilien
qui a fait ses preuves en Amérique latine, dans tous les pays de l'Amérique latine aujourd'hui ont adopté, c'est-à-dire la subvention des emplois des jeunes entre 16 et 35 ans à l'intérieur des entreprises privées pour bénéficier justement de cette formation et de cette qualification à la fin. Et aussi, un point très important, parce que je suis un zen de la diaspora, il faut que dorénavant, le gouvernement congolais, notamment notre candidat, prenne en considération la diaspora. Bref, monsieur Ulrich Keter, nos propositions sont axées sur la jeunesse congolaise. Nous les avons rédigées autour d'un papier que nous avons dénommé un mémorandum que nous soumettrons à notre candidat, le président Denis Sassou Nguesso. Et juste pour terminer, je vais terminer là, nous sommes d'ores et déjà contents que le programme du président Denis Sassou Nguesso, dont nous avons loué le bilan tout à l'heure, a un deuxième volet de la municipalisation qu'on appelle la municipalisation industrielle. Dans le projet, on appelait ça la municipalisation économique, mais nous l'avons appelé la municipalisation industrielle, qui va permettre, après cette municipalisation infrastructurelle, d'industrialiser le Congo dans l'étendue de son territoire. C'est-à-dire que créer des usines, créer des industries dans chaque région en fonction des matières premières et des possibilités économique que offre chaque région. Et vous savez que l'industrialisation a pour corollaire l'urbanisation. Donc ça va générer de l'emploi pour la jeunesse. Ça va aussi permettre à ce que nos villes qui se sont vues dotées des infrastructures aujourd'hui, se développent encore plus. J'implore la jeunesse congolaise de soutenir le candidat Denis Sassou Nguesso. Et pour cela, nous, la dynamique de Jeunes Émergents, on dit « allons seulement ». Il y a Simba déjà. Alors seulement, ça sera votre dernier mot, président, et c'est votre point de vue, votre aussi engagement d'aller soutenir le chef de l'État. Nous le répétons, nous ne sommes ni de la majorité, ni de l'opposition. Nous sommes là pour vous tendre le micro, vous qui êtes de l'opposition, vous qui êtes ici au niveau de la diaspora, vous avez quelque chose à dire, contactez-nous au niveau du magazine de la diaspora pour parler. Monsieur Christelle Bayonne, nous sommes contents de vous recevoir pour ce premier numéro de la première année, en fait de la nouvelle saison de Diaspora Mag 5. On se retrouve sûrement dans quelques jours avec une tribune, peut-être avec ceux de l'opposition. Alors nous vous disons tout simplement merci. Merci beaucoup, monsieur Keter. Et à vous également, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec un nouveau numéro. Restez toujours scotchés.